Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être venus au procès de la Garonne. Et s'il vous plaît, avant de commencer, je vais vous demander de vous lever pour accueillir la cour. Venez, le garçon, venez. Là-bas, au fond, allez au fond, allez au fond. Vite. Au fond. Comme vous voulez, allez. Jean de Darwin, Assemblée de Climax, peuple de Garonne. Bienvenue à la controverse de Garonne. Je déclare cette séance ouverte. Vous allez assister à ce qui n'est pas un spectacle, à ce qui est un procès. Pas un vrai procès, à ce qui ressemble à un procès, qui a l'apparence d'un procès, qui s'habille comme un procès, mais qui n'est pas un procès. Pourquoi un procès? Parce que pour nous, juristes, le procès, c'est le lieu de la vérité, c'est le lieu du droit, c'est le lieu des émotions de justice, c'est le lieu de la discussion, c'est l'espace où naît ce qu'on appelle la vérité du cas. Alors, il y a plusieurs façons de faire du droit général, c'est le droit politique que l'on connaît à travers l'Assemblée nationale. Mais l'autre versant du droit, c'est le procès. Pourquoi avons-nous choisi donc un procès? Le procès est composé, on va en dire quelques petits mots, d'un jury, dont j'ai oublié le nom. J'ai oublié la technique. Ne marche pas. Je ne vois pas derrière. Derrière, vous voyez quelque chose ou pas derrière moi? Rien du tout. Il faudrait un technicien pour afficher la controverse de Garonne. Bien. Autour de moi, j'ai deux assesseurs. Je serai le président du jury. On vient de tirer au sort 6 membres du jury qui étaient dans l'Assemblée de Climax. Et puis à ma droite, vous aurez donc les plaideurs de ce procès. Je vais insister sur votre indulgence. Les plaideurs de ce procès sont pour la plupart des étudiants qui sortent de première année ou de deuxième année de droit ou qui rentrent en troisième année de Sciences Po. Alors pourquoi il faut une affaire au milieu de tout ça? Pourquoi l'affaire et un déroulé? Pourquoi l'affaire de la Garonne? Et en quoi ça nous intéresse? Il vous faut quelques explications, mais c'est dommage que je ne puisse pas avoir le déroulé derrière. Je vais essayer de tenter de les donner. Ce procès arrive dans un moment important, qui se terminera au printemps 2023, où nous rendrons en fait un projet d'une part donc, au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et au Conseil régional d'Occitanie. Nous sommes aidés pour ça donc, par la Fondation. Madame Jacqueline Madrel est présente ici, donc la Fondation France Liberté qui va nous soutenir pour ce projet. Ce projet est né au mois d'octobre 2022 lors d'une conférence que nous avons faite donc, sur les biens communs à Bordeaux. Cette conférence était motivée par l'Université de Bordeaux et ensuite nous sommes venus ici à Climax. Et, pas à Climax, nous sommes venus, pardonnez-moi, au chantier de la Garonne. Et au chantier de la Garonne, il y avait un débat et à l'intérieur de ce débat, sur la qualité de l'eau et sur l'eau, est intervenue une discussion entre le fondateur de Darwin, Philippe Barre, et un élu, l'élu de la ville de Bordeaux, gestionnaire du cycle de l'eau, qui est Maxime Guéquière. Et l'idée, ça a été de dire qu'est-ce qu'on fait autour de la Garonne? Est-ce qu'il peut y avoir une identité particulière et un suivi? À partir de cette idée, je co-dirige avec un de mes collègues qui devrait être dans la salle, le professeur Hubert Delazangle, un diplôme universitaire de droit de l'environnement. Nous avons décidé d'intégrer 6 étudiants dans ce qu'on appelle un projet tutoré. Pendant une année, ils ont travaillé sur cette question. La Garonne pourrait-elle avoir des droits? La Garonne est-elle, pour nous juristes, une personne juridique? Ils ont recueilli un certain nombre de données. Ils
Ils ont interrogé des dizaines et des dizaines de personnes, des acteurs de la Garonne, travaillé sur la qualité de l'eau, remonté les 529 km que dure la Garonne jusqu'à sa naissance au Val d'Aran. Et ils sont arrivés à rendre, en quelque sorte, un gros mémoire, une mini-thèse de 200 pages, qui a été rendue donc à Maxime Guéquière. Une fois donc ce projet rendu, on s'est tourné vers les associations d'éloquence qui sont ici présentes. Leurs représentants sont ici, de la faculté de droit de Bordeaux et de Sciences Po Bordeaux, et qui nous ont dit, nous on est OK. On est OK pour tenter de plaider pour ou contre la personnalité juridique de la Garonne. Alors c'est à ce à quoi vous allez assister, c'est à cette grande problématique. Pourquoi cette forme de procès et pourquoi des universitaires? Bien parce qu'il me semble que ça peut ressembler à un procès, ce qu'on appellerait un procès d'opinion. Ce n'est pas un vrai procès, mais un faux procès. C'est un procès d'opinion et un procès d'opinion universitaire. Nous, ici, nous ne sommes pas des magistrats, nous sommes des chercheurs, nous sommes des universitaires, et je peux présenter mes deux assesseurs qui sont l'une à côté de moi et l'autre, et à côté de moi. Donc Madame Nadège, prenez-moi le professeur Nadège Julien, à ma gauche, qui vient de Toulouse, pour assister à ce procès et puis pour nous aider un petit peu, qui est une spécialiste de droit privé, professeure de droit privé de sciences criminelles, qui est spécialiste du droit des affaires et des sociétés, et qui s'intéresse justement à la constitution des personnes juridiques à l'intérieur du droit des affaires et dans le droit des entreprises. À ma droite, Véronique Bertille, qui est maître de conférence en droit public, qui est une spécialiste, elle, du droit des autochtones, des identités locales, et qui travaille donc en droit public aussi sur toutes ces problématiques communautaires. Parce que la problématique de la Garonne, ce n'est pas simplement une problématique juridique abstraite, où on viendrait calquer en quelque sorte une personne juridique qui viendrait comme ça. C'est aussi en fait des communautés qui viennent de l'embouchure, qui vont jusqu'à la naissance de la source de la Garonne. Ce sont des habitants, ce sont donc des résidents. Quelques petits mots, voilà, tiens, je vais rapidement ensuite laisser la parole, mais pourquoi cette problématique sur la Garonne ici? Vous avez entendu, j'imagine, depuis presque 2 jours aujourd'hui, des problèmes qui sont liés à l'eau. Tout simplement parce que, si jamais je revenais en arrière, ça marche? Non, oui. Voilà, c'était le début d'une affiche. Pour les 3/4 des gens, quand on commence à l'école et sur les bancs de l'école, la Garonne, c'est un trait, c'est une ligne de 529 km qui traverse la France et le sud-ouest de la France. Et puis, j'ai été surpris, ma fille n'est pas très loin d'ici, je me rends compte aujourd'hui, elle est en prépa, j'ai pris un manuel que l'on utilise en prépa pour les jeunes étudiants qui sont des étudiants savants. Je me suis tourné vers région Aquitaine, région Occitanie, et j'ai voulu voir ce qu'on disait sur la Garonne. Et bien sûr, 70 pages qui concernent la région Aquitaine et 70 pages qui concernent la région Occitanie, il n'y a pas une ligne sur la question de la Garonne. Conséquence, la Garonne, pour nous tous, c'est un invisible. C'est quelque chose, quelque part, que l'on ne voit pas. Or, le problème aujourd'hui de ces invisibles, on sait ce que ça donne. Ça fait 40 ans que moi particulièrement, on parle effectivement de réchauffement climatique. Premier invisible que l'on voit arriver maintenant de plus en plus visible. La deuxième lame de fond du tsunami, c'est la biodiversité. L'effondrement de la biodiversité qui touche aussi sur la Garonne. Deuxième pratiquement invisible. Et troisième invisible, sans doute le plus dangereux, vous le savez, c'est la question en quelque sorte de la pollution générale de la Garonne. Alors, pas forcément visible, parce qu'elle est évidemment assez propre, la Garonne, par rapport à d'autres fleuves, dont on pourrait parler par rapport à d'autres logiques. Mais par rapport à quoi? Par rapport, vous le savez, par rapport aux intrants, aux industries chimiques, quelles qu'elles soient, mais surtout par rapport à nos comportements à nous, nos comportements et notre propre industrie pharmaceutique domestique. Chaque jour que nous consommons, moi et vous, des médicaments, ces médicaments se retrouvent en fait dans la Garonne, ils font ce qu'on appelle l'effet cocktail. Et l'effet cocktail, qu'est-ce que ça donne? Si aujourd'hui on devait me prendre tel médicament, un médicament antidépresseur, un médicament pour l'avortement, un médicament pour la migraine, en fait, on annonce en quelque sorte, si on ne prend pas soin de la Garonne et soin du vivant, on annonce une pollution massive et une contamination massive à venir. Voilà le problème invisible. Maintenant, je vais laisser la parole au plaideur, que je vais rapidement donc présenter, si vous voulez bien. On va commencer tout simplement par l'attaque, ce qu'on appelle l'attaque, ceux qui sont contre. La parole sera donnée donc à Julien Degrange, qui fait partie donc, de l'association, pardonnez-moi pour le coup, j'ai un petit peu un problème par la tribune Montesquieu. Ensuite, lui répondra Léo Torres, qui fait partie de Olemo, de Sciences Po. Lui répondra à nouveau, et en principe, Gassin Grichy, qui fait partie de l'association Lysias, l'association d'éloquence. Et enfin, Léa Elsein, qui terminera donc cette joute d'éloquence. Alors, j'insiste une nouvelle fois, ce ne sont pas des spécialistes du théâtre, ce sont juste des juristes. Et ce qui nous plaît, c'est qu'effectivement, moi je suis un professeur un petit peu âgé, ce sont des premières, deuxième année ou troisième année, je vous l'ai dit. Et c'est la façon à eux de se saisir effectivement de cette problématique qui nous intéresse. Maître, je vous laisse la parole.
le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, je vous en prie, n'agissez pas avec impulsivité et impatience. Tous ici, nous voulons protéger la Garonne, car elle ne l'est pas assez. Mais ce désir de protection, rapide, qui plus est car l'urgence est là, ne doit pas se faire au détriment de toute réflexion juridique. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si la Garonne doit être protégée davantage, mais comment mettre en œuvre cette protection. Alors, je ferai dès maintenant taire ceux qui résumeront ce procès à une opposition binaire entre les gentils protecteurs de la Garonne d'un côté et ses fossoyeurs de l'autre. Car au final, ce qui est certain, c'est que tous ici, nous voulons protéger la Garonne. Nos divergences apparaissent quand on parle du moyen de cette protection. Vous voulez donner des droits à la Garonne, nous nous y opposons. Et ce, pour la simple et bonne raison que cela bafoue non seulement la logique juridique, mais n'est pas un moyen efficace pour mieux protéger la Garonne. Tout d'abord, que signifie la personnalité juridique? La personnalité juridique, c'est l'aptitude à être détenteur de droits et de devoirs. En droit aujourd'hui, on observe une division entre les biens, entre les choses qui n'ont pas la personnalité juridique et entre les personnes qui l'ont. Et parmi les personnes, on trouve les personnes morales, les associations, les entreprises, et les personnes physiques, les êtres humains. Les fleuves, eux, rentrent dans la catégorie des choses dites communes, qui appartiennent à tout le monde et dont leur usage est commun. Et ils doivent continuer d'appartenir aux choses communes, car donner la personnalité juridique à la Garonne ne ferait plus rentrer les fleuves dans les choses, mais dans les personnes. La Garonne deviendrait alors détentrice de droits. On pourrait donc imaginer un droit à la protection. Dans ce cas, une personne pourrait être condamnée pour l'avoir polluée. Alors si on s'arrête ici, bien sûr, il faut donner la personnalité juridique à la Garonne, mais ce serait s'arrêter à la partie immergée de l'iceberg. Car en plus de devenir détentrice de droits, la Garonne en deviendrait aussi de devoirs, car l'un ne peut pas aller sans l'autre si on lui octroie la personnalité juridique. Quels seraient alors les devoirs de la Garonne? Couler de manière efficace, bien se jeter dans la Gironde, ne pas sortir de son lit. C'est ici que l'incohérence juridique commence. Car si elle a des devoirs, elle doit les respecter. Et si elle ne les respecte pas, nous devrons la condamner. Et puis la condamner à quoi? À ce qu'on la pollue? On le fait déjà. Donc en plus, il faudrait réfléchir à des nouvelles sanctions. Trêve d'ironie, vous aurez compris qu'octroyer à la Garonne la personnalité juridique serait complexe à cet égard. Et puis, faire des procès à un fleuve, ne serait-ce pas retomber dans l'obscurité médiévale où, comme au XIIIe et XIVe siècle, on organisait des procès aux animaux? Visiblement, vous avez besoin d'un rappel. 1386, en plein Moyen-Âge, à Falaise, dans le Calvados. Une truie dévore le soir de Noël un nourrisson au bras et au visage. Elle sera jetée en prison et son procès durera 9 jours. On finira par l'habiller en femme, par lui couper une patte, par lui lacérer le visage, la pendre et la brûler. Et ça, devant les cochons du village pour qu'ils apprennent la leçon. Alors c'est ça qu'on veut à notre époque. Je vous le demande à vous, chers jurés, et à vous, cher public. Préférez-vous sombrer ou avancer ce soir? Fumer tue, mais penser ne tue pas. Alors pensez au recul qu'une telle mesure nous ferait prendre. Le problème n'est pas que la Garonne ne puisse pas exprimer le non-respect de ses droits. Le problème, c'est qu'elle prendrait part à des procès. Et qu'elle n'est d'ailleurs pas assurée de les gagner. Et que si elle les perd, elle ne pourra effectuer de peine. Alors au-delà de l'incohérence juridique que cela pourrait créer, et attention à ne jamais négliger cette incohérence juridique, car même si tout le monde n'est pas juriste ici, il faut comprendre que le droit est comme un château de cartes bien construit qui résiste aux tempêtes, mais qui demande simplement de garder une cohérence pour ne jamais s'effondrer. Au-delà donc de la destruction de toute logique juridique, est-ce vraiment donner la personnalité juridique à la Garonne le meilleur moyen de protéger la Garonne? Car des fleuves ont déjà été dotés de la personnalité juridique. C'est le cas du fleuve Wanganui en Nouvelle-Zélande et d'une dizaine autres dans le monde. Et on remarque malheureusement que l'effet est symbolique avant d'être politique. Le Wanganui est et sera encore exploité jusqu'en 2039 par une compagnie hydroélectrique. Donner la personnalité juridique à la Garonne, c'est avant tout symbolique. À l'heure où nos forêts sont réduites en cendres, à l'heure où nos glaciers disparaissent, où nos fleuves sont pollués,
avons-nous vraiment le temps pour des symboles? Si votre unique réponse à l'urgence climatique est de faire appel à des symboles, tant mieux pour vous. Mais nous préférons l'action. Car notre maison brûle et vous regardez ailleurs en essayant non seulement de ne pas culpabiliser l'homme, pendant que nous sortons les extincteurs juridiques pour créer un droit de l'environnement efficace et surtout pour culpabiliser ceux qui la font brûler. Et là vient sans doute notre plus grand désaccord. Quel égoïsme de vouloir donner des droits à la Garonne plutôt que d'obliger les hommes en leur imposant des devoirs. Cette société où l'on préfère taire la responsabilité de l'homme, car il a bien trop d'ego pour accepter que, comme dirait l'autre, le capital est dans sa tête et lui fait l'amour torride. Donner la personnalité juridique à la Garonne est un non-sens juridique, mais aussi et surtout une esquive monumentale de forme pour ne pas culpabiliser l'homme, ce vaste pollueur, ce vaste égoïste. Ce n'est pas à la Garonne d'avoir le droit à la protection, c'est à l'homme d'avoir le devoir de la protéger. Ce n'est pas à la Garonne qu'il faut nous donner des droits, c'est aux hommes qu'il faut imposer des devoirs. La légende amérindienne du colibri nous a appris que pour éteindre un brasier, il faisait des va-et-vient avec des gouttes d'eau dans son bec pour faire sa part et éteindre l'incendie. Mais vous n'avez pas des gouttes d'eau dans votre bec, malgré que vous êtes semblable à cet oiseau. Vous avez des gouttes d'essence qui ne font qu'embraser le brasier. Et en faisant cela, vous ne faites pas votre part, madame, monsieur. Vous soufflez sur le brasier pour garder des braises bien chaudes, pour que lorsqu'on pensera l'avoir éteint, il réchauffe, il recommence peu à peu à brûler et réchauffe vos mains froides et insensibles de coupables. Coupables de nous avoir fait sombrer dans l'absurde. Coupables d'avoir tué la logique juridique et donc le droit. Coupables d'avoir préféré un simple symbole inefficace à une réelle action de protection. Messieurs, dames de la Cour, chers jurés, chers publics, ne soyez pas les complices de ce crime contre le droit. N'ayez pas froid aux yeux quand ils auront froid aux mains. Maître Torres. Je tiens d'abord à remercier mon confrère pour le cours de droit. Écoutez, je ne suis pas votre élève et vous n'êtes pas mon professeur. Nous sommes deux contradicteurs. Quoi qu'il est vrai, vous me rappelez beaucoup à un ancien prof qui se considérait écolo-radical, mais qui possédait des actions chez Total. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler d'urgence écologique. Sur un tel sujet, n'évoquer que des références pompeuses et vieilles de plusieurs siècles est aussi has-been que l'expression has-been. Notre fleuve a un prénom, Garonne. De Toulouse à Bordeaux, nombreux sont ceux qui s'adressent à elle sans article. Car dans l'esprit de beaucoup, Garonne n'est pas un objet, mais une personnalité. Garonne fait partie de l'identité de nos territoires. Garonne est notre mémoire. Ozone, Montesquieu, Montaigne, nous les voyons sur nos arrêts de tram. Garonne, elle, les a connus en chair et en os. Nos contradicteurs nous disent qu'ils ont une meilleure solution pour Garonne, lointaine toutefois. Notre maison brûle depuis 20 ans. Nous n'avons plus le temps pour vos rêveries. Le temps des actions est plus que venu. Oui, nous sommes dans l'impatience, nous devons l'être. Et je crois que beaucoup dans cette salle sont dans l'impatience d'action environnementale, n'est-ce pas? Vous dites qu'il n'est pas concevable de donner des droits à la nature, que ce serait nuisible, nocif, outrageant, dangereux. Marchons dans les pas de ceux qui ont agi, le Yamuna et le Gange en Inde, le Rio Atrato en Colombie et d'autres cours d'eau ont obtenu le statut de personnalité juridique grâce à des tribunaux qui, face à l'inaction environnementale des gouvernements, ont eu le courage de prendre leurs responsabilités. Je demande par ailleurs à mon confrère
un peu de sérieux. La personnalité juridique est accordée à de plus en plus de zones naturelles. Jamais cela ne s'est accompagné de devoirs. Votre comparaison à une truie médiévale tombe à l'eau, maître. Monsieur le président du jury, mesdames les assesseurs, chers jurés, aujourd'hui votre décision sera politique. Elle sera celle de l'action ou de l'inaction. Avez-vous entendu parler de la controverse de Valladolid? Le débat devait déterminer si les Indiens étaient des esclaves, naturels ou non, s'ils méritaient des droits ou non. Comme en ce moment, certains ont défendu une vision conservatrice et réductrice du droit. D'autres ont su sortir du prêt-à-penser occidental et ouvrir leur esprit. Qui remettrait en cause, aujourd'hui, dans cette salle, les droits des peuples autochtones? Le célèbre anthropologue français, Philippe Descola, dans son ouvrage « Par-delà nature et culture », met en évidence le caractère profondément occidental de penser la nature comme quelque chose d'extérieur à nous. Cette cosmologie occidentale ne peut perdurer, alors qu'il existe tant d'autres visions de la nature. La crise écologique nous impose une nouvelle vision, et ce, y compris par le droit. Messieurs, vous voyez le droit comme gravé dans le marbre, immuable. Si tel était le cas, l'esclavage serait encore de mise dans notre pays. Le droit est politique, même si vous refusez de le voir. Par une évolution du droit, on écrit l'histoire. Sortez de votre carcan juridico-juridique, ouvrez les yeux sur ce qu'est le droit, un outil politique. Votre motivation d'inaction n'est pas juridique, elle est politique. En accordant le statut de personne juridique à Garonne, on sanctifie cet écosystème. Vous prendriez, chers jurés, la décision politique de protéger l'environnement et d'agir face à l'urgence écologique. Votre perspective, chers collègues, est anthropocentriste. Vous êtes totalement aveugle à la richesse de la nature. Léopold, dans son œuvre Almanach d'un comté des sables, nous invite à penser comme une montagne. Vous pouvez penser, dans une logique capitaliste, que développer les installations d'industrie sur les bords de Garonne est une bonne chose pour le développement de nos territoires. Mais trop nombreuses, elles détruisent Garonne. Sans Garonne, vos centrales nucléaires privées de refroidissement sont à l'arrêt. La machine infernale de l'industrie, quand elle détruit la nature, est condamnée à s'autodétruire. Apprenez à penser comme une montagne. Apprenez à penser comme un fleuve. Apprenez à penser comme Garonne. Ouvrez votre esprit. Pensez plus largement l'écosystème. Reconnaissez notre finitude et notre faillibilité. Avant de prétendre pouvoir sauver Garonne, par vos vagues rêveries, commencez par la regarder. Et peut-être qu'un jour, vous la comprendrez. Garonne est un écosystème. Elle est une unité, tout comme un corps. Elle a une naissance, tout comme un homme. Elle possède sa propre source de vie, sa propre logique. Ses différents membres sont interconnectés. Cet écosystème montre donc que Garonne est déjà un territoire d'association, dont l'intérêt de tous les membres est commun et qui lutte pour demeurer. Garonne est depuis des millénaires une personnalité juridique qu'on ne lui reconnaît point. Pourtant, le droit démembre le corps Garonne, écartelé par les différentes autorités territoriales, 2 régions, 4 départements, 29 intercommunalités, un gouvernement passif. Ce découpage nie la réalité de Garonne et cette accumulation d'acteurs avec des intérêts parfois divergents place Garonne sur l'échafaud. Je vous en prie, chers collègues, honorables membres du jury, considérez votre mère, nature. Maître Gréchy. Très cher contradicteur, merci pour le cours d'histoire et de philo. Mais retour à la pratique. L'idée des super-héros est à Marvel et Netflix. Vous n'avez aucun pouvoir sur un monde qui tourne autour du droit. Cependant, j'entends bien votre appel à l'aide, votre appel à l'éveil des consciences de chacun sur l'importance de la protection de nos fleuves.
Je ne contredis pas tout ce que vous dites, bien au contraire, je suis d'accord qu'il est impérieux de tout mettre en œuvre pour préserver la Garonne, qui, comme vous le dites, est notre identité, fait partie de notre identité nationale qui traverse la Gironde et l'Occitanie. Toutefois, je suis bien obligé de vous contredire sur les procédés que vous avancez. En effet, vous n'êtes aucunement dans l'actualité. La décision rendue en 2017 par la Haute Cour de l'Uttarakhand en Inde, venant octroyer la personnalité juridique aux Ganges et aux Yamuna, pour des raisons spirituelles, considérant ces rivières comme étant des entités vivantes et calquant la décision en Nouvelle-Zélande concernant le Wanganui. Bien que ces mesures permettent de préserver la culture d'un pays et permettent aux citoyens de saisir la justice à des fins protectrices, il n'en reste pas moins des sujets très controversés. Véritablement, octroyer la personnalité juridique, c'est certes octroyer des prérogatives, mais aussi des obligations. C'est en effet ce qui a été avancé au Parlement en Nouvelle-Zélande. Peut-on poursuivre ces fleuves en cas de noyade? En cas de destruction de biens? Voici des questions qui restent en suspens. Bien sûr, dans le cas du Yamuna et du Gange, cette décision a été annulée 4 mois plus tard. La décision a été cassée. Ces fleuves sont déjà en état de mort clinique. À quoi bon leur donner la personnalité juridique? Pour les enterrer de manière cérémoniale? Nous aurions tout vu. Ceci vient donc vous présenter, cher parti de la Défense, que les moyens que vous avancez ne sont pas la solution aux problèmes posés. À ce jour, nous avons la chance en France d'avoir une réelle protection juridique fondée sur un plan juridique. La Garonne est bel et bien protégée par des acteurs compétents de sa protection et par des lois. Sans aucune arrogance de ma part, vous voyez en nous la folie. Mais avez-vous entendu vos propos? Modifier le statut de la Garonne? Modifier le statut d'une rivière? Une rivière qui existe depuis des milliers, des siècles, bien qu'elle ait été connue sous d'autres formes ou non. Il est temps d'ouvrir les yeux et de voir la réalité. Nous vivons dans un monde, dans une société de droit, et le droit nous entoure de diverses manières. Détrompez-vous, Garonne, comme vous l'appelez, est protégée. Et elle l'est par le biais et surtout grâce à un panel d'institutions compétentes. Et si un tel démembrement est requis, c'est car nous avons la chance d'avoir des milliers de personnes travaillant à son service. Depuis des années, ces personnes sont les seules, et je répète, les seules à parfaitement la connaître. Il suffit de se renseigner et de cesser d'idéaliser des procédés impossibles à mettre en place. Inutile de se leurrer. Des syndicats au service de notre fleuve ne cessent de lutter et de tout mettre en œuvre pour le bon entretien de ce dernier. Il est donc forcé de constater le travail du SMEAG, qui est le syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne, qui assure depuis 1993 le bon niveau de lâcher d'eau et qui a pour objectif, bien sûr, le bon maintien de la Garonne aux fins de nos usages. Ce sont des institutions comme telles qui nous démontrent que la Garonne est leur petit bijou. Voyez par vous-même, sur leur site internet, il y a un live de la Garonne tous les jours. L'avez-vous regardé au moins? Ces professionnels, par ailleurs, imposent une charte aux entreprises. Une charte de respect de la Garonne et de son entité. Il est notable d'ailleurs de souligner aussi l'importance du travail des efforts fournis quotidiennement par le SMEGREG, qui est le syndicat mixte d'études et de gestion de la ressource en eau du département de la Gironde. À noter d'ailleurs aussi que le directeur de ce dernier, M. Bruno de Grissac, est lui-même hydrogéologue, allait donc lui apprendre son travail. Il est donc le seul compétent dans son domaine, étant donné même la nature de son syndicat. Son but est d'équilibrer et de veiller au bon usage des nappes phréatiques girondines, plus particulièrement celles de la Garonne. Car, comme vous le défendez, la Garonne fournit son corps dans le but de satisfaire différents besoins, dont l'apport d'eau potable. Rien qu'en Bordeaux, 96% de notre eau potable provient de la Garonne, et à Toulouse, la totalité. En outre, nous avons aussi le SMIDEST, qui œuvre aussi en faveur de la Garonne, plus précisément des l'estuaire de la Gironde, et de sa préservation. Et il est nul doute important de souligner que ce syndicat œuvre dans 2 départements, 11 communautés de communes, une communauté d'agglomération, et même à Bordeaux. Que faut-il de plus? Je suis donc bien curieux de voir, cher parti de la Défense, comment pourriez-vous mieux faire? Croyez-vous que protéger la Garonne est à la portée de tout le monde? Du premier venu? Non, je ne crois pas. Pour protéger quelque chose, il faut connaître l'objet. Pour protéger la Garonne, il faut la connaître. Et qui de mieux que ces panels-là? Qui de mieux ces institutions-là? Personne, pas vous, pas moi, ne connaissons assez Garonne, comme vous la nommez pour la défendre. Laissons aux professionnels leur domaine d'activité et luttons plutôt dans la finalité pour leur octroyer les instruments nécessaires au bon déroulement de leurs ambitions.
Luttons dans la finalité de leur octroyer des instruments juridiques efficaces pour les aider dans leur travail. Pour la protection de notre beau fleuve, nous avons la police de l'eau qui œuvre pour protéger la Garonne. Plaidons plutôt pour des moyens plus efficaces pour l'aider et pas tout simplement idéaliser des procédés impossibles à mettre en place. Ces institutions travaillent sans relâche depuis des années au service de la Garonne et je me répète, pas vous, pas moi, pas nous, eux. Et ce sont les seuls légitimes à pouvoir saisir la justice pour la protéger en ayant des arguments plus que valables, des vraies preuves et non une simple idée qui tôt ou tard finira par se résulter d'une carence de droit ou d'un manque de respect de ces derniers. Je vous rappelle que nous sommes en France. Nous ne pouvons pas tout simplement se contenter d'aller calquer des décisions prises ailleurs dans le monde. Comme énoncé plus tôt, cessez de jouer à la taupe. Creusez plutôt, effectuez des recherches. Vous verrez qu'en France, nous avons cette chance inédite d'avoir un droit de l'environnement qui existe. Nous avons une charte environnementale à valeur constitutionnelle. Oui, chers membres du jury, chers auditoires avertis et chère défense ambitieuse, un droit de l'environnement en France existe et de plus en plus d'étudiants vont vers cette voie. C'est rassurant, n'est-ce pas? Car c'est au droit par le droit que de protéger notre terre. Nous jouons un match contre la montre, il faut jouer collectif et non pas seul. Pas comme le PSG qui refuse de prendre les trains. N'oubliez pas que nous sommes dans le pays du droit, le pays fondateur. Notre société gravite autour de lois et on ne peut jouer aux anarchistes en pensant être des héros. Marvel, Netflix. Il suffit simplement de noter que la Garonne est déjà détentrice de droit, mais détentrice de droit par le biais de textes de loi rendus antérieurement à ce débat qui n'a lieu d'être finalement. Il n'est pas oiseux de rappeler que la Garonne est protégée au titre du réseau européen Natura 2000, qui est un outil fondamental de la politique européenne dont le but est de préserver la biodiversité. Le réseau européen Natura 2000 protège près de 27 522 sites et rien qu'en France, 1766 dont la Garonne fait partie. Ainsi, toute activité humaine et projet d'infrastructure doivent préalablement être soumis à une évaluation. Outre les mesures, encore une fois, fournies par le réseau Natura 2000, notre droit n'a cessé d'évoluer, à la suite de la réforme notamment du Code civil du 8 août 2016. Venons donc modifier les articles 1246 et suivants. Je ne vous ferai pas un cours de droit, je ne suis pas votre professeur. Qui de mieux, encore une fois, que les institutions compétentes pour agir en justice? Certes, l'écologie reste encore un sujet sensible et controversé en politique, mais le droit, lui, ne cesse d'évoluer. Et il suffirait juste de l'appliquer pour le faire évoluer. Il faudrait au moins essayer d'appliquer la loi de manière satisfaisante avant de vouloir rajouter des couches et aboutir à un flou juridique. Il suffirait de lutter, de plaider pour une modification de la Constitution et plus précisément de sa charte environnementale qui n'a jamais été modifiée depuis 2004. Ceci pourrait être une première en Europe, une première dans le monde et ça pourrait faire abruptement bouger les choses, réveiller les consciences véritablement. Membre de la défense, je trouve votre plaidoirie certes élogieuse, mais véritablement utopique. Surtout dans une société telle que la nôtre, dans laquelle il ne faut pas oublier que de vrais moyens existent pour lutter en faveur de la préservation de notre belle rivière, la Garonne. Maître Elseil. Au début de votre intervention, vous prétendiez que nous appartenions au passé. Il est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenus, vous, les hommes du passif. Vous prétendez qu'il serait dégradant pour l'homme de reconnaître la personnalité juridique à un fleuve. Et pourtant, les entreprises, elles, se sont vues offrir le statut de personne. D'ailleurs, n'est-il pas plus dégradant d'accorder la personnalité juridique à une institution qui repose sur l'exploitation des travailleurs plutôt qu'à la nature? N'est-elle pourtant pas la source première de création de richesse? Vous préférez finalement protéger l'exploitation à la création. La nature ne faudrait-elle donc pas à l'économie? Vous nous dites que nous avons déjà des acteurs très compétents. Vous affirmez qu'ils peuvent déjà saisir les tribunaux pour protéger Garonne. Citez-moi un exemple. Oui, ils sont compétents dans l'analyse, absents dans l'action. Où est la compétence
quand 2 centrales nucléaires ont eu l'autorisation de rejeter de l'eau plus chaude dans Garonne? Où est la compétence quand les eaux de Garonne sont pleines de pesticides, de médicaments? Où est la compétence quand le CNRS affirme que 10% des poissons de Garonne ont ingéré des microplastiques? Où est la compétence quand nos forêts s'enflamment, que la sécheresse s'empare des sols? Cet effet cocktail, résultat de l'inaction climatique de ces acteurs compétents, est explosif. Parce que la compétence de ces acteurs est capitaliste, pas environnementale. Les acteurs compétents dont vous défendez le rôle, ils sont imbriqués dans un millefeuille institutionnel auquel plus personne ne comprend rien et dont le seul résultat est passivité écologique. Les activités économiques et énergétiques se développant sur les rives de Garonne peuvent exploiter ces failles de compétences juridiques pour polluer ces eaux. Ces activités économiques qui bordent Garonne sont certes importantes pour le développement de nos territoires, mais leur action destructrice sur ces eaux ne peut croître indéfiniment, sous couvert de croissance économique. L'économiste Kenneth Boulding disait « Celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. » Aucun de vous n'étant économiste, je vous prie, cher jury, de ne pas tomber dans la folie et d'accorder à Garonne le statut de personne qui pourra la protéger. Parce que vous, chers confrères, ne cessez de marteler qu'il serait inutile, inefficace d'accorder la personnalité juridique à Garonne. Vous nous avez d'ailleurs brillamment rappelé que la décision autour du Gange et du Yamuna a été cassée. Votre hypocrisie n'a pas de limite, maître. Vous savez pertinemment que la Cour suprême indienne a brisé la décision, non pas parce que ce n'était pas la bonne solution, mais parce qu'elle aurait signifié la fin des installations d'industrie sur les bords du Gange. L'arrêt a été balayé parce qu'il dérangeait. Preuve que la personnalité juridique était en Inde un moyen efficace dans le combat environnemental, parvenant à faire dérailler l'engrenage capitaliste, destructeur, sur les bords du Gange. Bien, je vous remercie. Il est d'usage en principe de donner un droit à l'attaque et à nouveau à la défense. Maître, les prenez-vous? Oui, Monsieur le Président, je prends ce droit de réponse car j'ai fait un souhait il y a quelques minutes. Ce souhait, c'était que ce procès ne soit pas celui de l'impulsivité et de l'impatience. Force est de constater qu'il n'ait pu être exaucé. Car à chacune de vos prises de parole, vous êtes otage de votre précipitation. Et précipitation ne rime avec réflexion qu'en phonétique. Vous vous empressez de vouloir protéger la Garonne et cela vous fait dire l'inconcevable. L'exemple même, c'est lorsque vous dites que la Garonne doit être une personne juridique pour être protégée, car c'est l'unique moyen de le faire. Mais enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être protégé, on doit être une personne juridique? Dois-je vous rappeler que les animaux ne possèdent pas la personnalité juridique? Ne méritent-ils pas d'être protégés? Et puis un autre exemple, c'est lorsque vous citez Nicolas Sarkozy, monsieur. Excusez-moi, j'avais oublié qu'il était connu pour son mandat d'action écologique. Vous avez répété maintes fois que la décision prise par les jurés serait avant tout une décision politique. Mais nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale, nous sommes dans un tribunal. C'est dommage que votre précipitation vous fasse oublier des choses, et c'est bien dommage que cette fois, ce soit le principe de séparation des pouvoirs. Et puis votre manière de réduire le débat à une simple opposition capitalisme contre écologie est non seulement réductrice, mais est absurde, car là n'est pas le débat. Nous ne nous opposons pas à vous en tant que représentants du CAC 40, mais en tant que juristes. Ce n'est pas le débat du capitalisme que nous faisons ce soir, mais celui de la controverse de la Garonne. Ne confondons pas les deux. Nous sommes les défenseurs du droit,
Il a fallu plusieurs années d'histoire et de civilisation pour octroyer des droits aux hommes, avec le Bill of Rights de 1689 ou la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen un siècle plus tard. Le rôle du droit est de protéger les femmes et les hommes. Ils sont responsables, d'où l'idée de leur imposer des devoirs. Aussi défaillant soit le système actuel, ce n'est pas une raison pour donner la personnalité juridique à la Garonne. D'ailleurs, nous proposons de le changer, ce système, justement. Nous ne sommes pas dans l'inaction, qu'importe vos dires, car les solutions existent, comme celle d'imposer des devoirs aux hommes, justement, ou bien celle d'envisager la Garonne, non comme une chose commune, mais comme un bien commun. Création juridique sensée qui permettrait réellement de mieux protéger la Garonne, car il est faux de penser que le droit ne peut protéger la nature qu'en lui octroyant des droits. Il faut arrêter de brandir la banderole de la personnalité juridique à tout va. Ce n'est pas l'unique solution à nos problèmes. Nous vous l'avons martelé, en effet. Donner la personnalité juridique à la Garonne ne permettrait pas de mieux la protéger. Cela aurait pour conséquence de maltraiter le droit dans ses racines les plus profondes, tout en prenant soin de ne pas accuser l'homme, le seul et l'unique responsable. Alors, comme il vaut mieux réaliser son souhait que souhaiter qu'il eût été exaucé, je le referai. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, je vous en prie, n'agissez pas avec impulsivité et impatience. Maître, voulez-vous user votre droit? €1 pour préjudice moral. Voilà ce qu'ont gagné les associations ayant poursuivi l'État en justice pour inaction climatique. 1 €, mais on parle d'affaires du siècle. 1 €, voilà ce que le climat vaut pour le droit environnemental. 1 €, ouvertement désigné comme symbolique par le tribunal. Ce qui est symbolique, mon cher collègue, ce n'est pas notre proposition, c'est le droit environnemental actuel. Vous nous dites que nous bafouons le concept de séparation des pouvoirs. Je vous rappelle, monsieur, que la politique est partout. Le droit est politique, le législatif est politique, l'exécutif est politique. Car ce sont des pouvoirs et que le pouvoir est politique. Aucun rapport avec la séparation des pouvoirs. Vous nous dites que la personnalité juridique n'apporterait rien à Garonne. Certes, il y a déjà des lois qui visent à protéger les fleuves, mais qui pour les faire appliquer? L'application de ces lois ne se fait qu'au bon vouloir des autorités compétentes, dont la compétence en matière de les résultats laisse malheureusement à désirer. La personnalité juridique lui permettrait de faire valoir ses droits devant un tribunal. Vous vous moquiez du monde, messieurs, en arguant que Garonne n'était pas assurée de gagner ses procès. Évidemment. Mais doit-on retirer la personnalité juridique aux hommes, puisqu'ils ne sont pas sûrs de remporter la décision du tribunal? Avec la personnalité juridique, Garonne pourra poursuivre le gouvernement devant un tribunal si cela était nécessaire. Sans, elle subira les dégâts d'un gouvernement écocide, et ce, sans aucun recours. La personnalité juridique à but environnemental est une réponse à l'échec des pouvoirs publics dans l'action écologique. La personnalité juridique serait-elle symbolique? Voyez-vous, cette semaine, un rapport a été publié sur les perspectives stratégiques électriques canadiennes. Le Québec entend installer de nouveaux barrages hydroélectriques et la rivière McPee, encore vierge de tout harnachement, est un lieu de prédilection. Sauf que la rivière McPee dispose de la personnalité juridique, créant ainsi des obstacles considérables à une telle installation. Certains experts ayant participé au rapport mentionnent même qu'un barrage sur la rivière McPee est désormais inenvisageable. Vous nous dites que cela engendrerait un coût financier. Voilà ce qui vous dérange. Vous êtes prêts à investir des milliards dans le système capitaliste, mais pas le moindre centime dans la protection environnementale, qui relève pourtant de l'intérêt commun, de notre intérêt à tous. Monsieur le juge, vous pouvez aujourd'hui
donner l'exemple en octroyant à Garonne une personnalité juridique, ainsi qu'une structure nouvelle et adaptée pour faire respecter ses droits qu'il est même dans notre intérêt de lui reconnaître. La reconnaissance du statut de personne à la rivière Macpie au Québec s'est accompagnée de 9 droits juridiques, dont ceux de couler et de maintenir sa biodiversité naturelle. Monsieur le juge, soyez audacieux, ayez le courage, comme vous l'avez eu dans l'affaire Erika, de reconnaître les défaillances de l'État et de nous tous en matière de protection environnementale en consacrant le préjudice écologique. Vous nous demandez comment cela peut fonctionner. Nous avons besoin d'une déclaration de droit, une structure gardienne des droits de Garonne, tout en lui accordant la personnalité juridique. Le droit est capable de protéger Garonne en lui accordant cette personnalité juridique. Ce n'est qu'une question de volonté, la volonté de faire passer l'environnement avant les intérêts capitalistes. Alors, monsieur le juge, chers jurés, entre inaction et protection, faites votre choix. Bien, c'est en principe terminé. Avant de passer au délibéré qui va se faire dans quelques minutes, mais juste en direct avec vous, je vais passer la parole donc aux assesseurs qui sont censés, lorsqu'on fait ce genre d'exercice, donner une appréciation générale. Professeur. Merci beaucoup. Je vous félicite tous les quatre pour vos plaidoiries. Elles étaient vraiment d'une excellente qualité. Quant aux recherches, également quant aux prises de position. Et pour ma part, étant spécialiste de droit des affaires, j'avoue que je ne serais pas choquée de reconnaître la personnalité juridique à quelque chose de plus grand qu'une entreprise individuelle qui aujourd'hui se voit reconnaître la personnalité. Mais j'ai pour autant été également marquée par les arguments qu'ont retenu nos deux procureurs du jour. Bravo à vous, vraiment c'était un excellent travail, surtout quand on tient compte du niveau d'études auquel vous êtes à peine aujourd'hui. Vraiment bravo, je vous félicite. Professeur Bertille. Évidemment, bravo, beaucoup de travail. Je pense que le public a pu se faire une idée et être emporté par certains de vos arguments, donc je pense. Certains ont fait mouche. Félicitations à tous les deux. Moi, à toutes les deux équipes. Je n'arriverai pas à trancher. Vos arguments ont fait juste. Donc, j'avoue que personnalité juridique ou pas, vous avez beaucoup bossé. Félicitations. J'aurai plaisir à retrouver certains d'entre vous sur les bancs de l'université. Je félicite les 3 associations, la Tribune Montesquieu, l'ISIAS et Olemo. Merci à vous. Bien, nous allons passer au délibéré parce qu'on a vraiment un cours de temps en 5 minutes. Alors au départ, on devait faire un woo-clap, et c'est plus possible, donc ça a été coupé. Alors voilà les questions, il y aura 4 questions qui vont être présentées. Je vous les donne, mais je n'arrive pas à lire, le problème c'est que j'ai quelque chose devant moi. Alors pensez-vous donc que le droit est en mesure donc d'apporter des solutions aux problématiques de justice environnementale? Ça sera la première question. Je passe le micro. Vous commencez, sinon vous commencez. Et après, on fera le... Moi, je vais répondre tout simplement oui. J'en suis persuadée. Je confirme, oui. Oui, je pense en effet, il faut accélérer un peu les choses, mais en soi, c'est possible. Ouais. Est-ce que le droit peut... 1, 2, ouais, ça marche. Alors, est-ce que le droit peut apporter... non, je pense pas. Parce que malheureusement aujourd'hui les problématiques environnementales ne tiennent plus de l'individu et de la justice et qu'on regarde que certaines entreprises, même si on leur donne des amendes, et je trouve aujourd'hui que la justice n'est plus... Ouais non, je pense pas. Je pense que oui. Moi également, je pense que oui. Donc en principe à la première question, est-ce que le droit donc, peut intervenir en matière de problématiques environnementales? La réponse est oui. La deuxième question. Selon vous, là où Garonne devrait-elle avoir des droits? Alors oui, autant que les animaux, autant que la biodiversité et autant que les humains. La réponse est oui. Moi, j'ai une réponse un peu moins tranchée. Je pense, devrait, je ne sais pas.
Mais effectivement, elle doit être protégée comme les animaux. Et si la seule façon de le faire aujourd'hui, si on ne trouve pas d'autre moyen que de lui donner des droits, alors oui, elle doit. Mais je pense qu'elle peut sans, si on donne d'autres outils. On va dire oui. Ok, je vais faire plus court. Non. Oui. Moi, je vais faire un peu plus long. Moi, je suis producteur de boissons concentrées. On a créé ça parce que on voulait éviter qu'on transporte de l'eau. Et alors, je fais un peu de publicité, ça s'appelle Spiridon, S-P-Y-R-I-D-O-N. Mais à cette question-là, je dis oui, on doit et on ne devrait pas. Merci. Question numéro 3. Considérez-vous la Garonne comme un bien commun? Alors, juste, je vous dis juste avant que toutes les réponses à ces questions, elles auront une incidence. C'est-à-dire, effectivement, sur le livret est général, mais 2, l'exercice se poursuit ensuite. Et nous, l'important, c'est de se dire, tiens, voilà, un jury a plaidé pour un bien commun, pour une personne juridique, a plaidé pour des droits, et pour pouvoir avancer ensuite dans les travaux qu'offront la recherche juridique. La Garonne est une richesse commune, c'est notre mémoire, donc oui, ça devrait être un bien commun. Il n'y a pas débat, la réponse est oui. Un grand oui aussi, donc en tant que bien commun, il faut la protéger absolument. Oui, tout à fait. Oui aussi. Oui également. Merci. Dernière question. Pensez-vous que la Garonne devrait ou pourrait bénéficier de la personnalité juridique? J'aimerais bien, donc oui. L'urgence climatique nécessite des changements de paradigme, donc oui, et bien sûr que oui. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire, donc oui aussi. Non. Oui. Moi, je suis du côté de l'action, donc c'est indispensable, oui. Bien. Sur les 4 questions, on a des réponses un petit peu différentes, mais en gros, celle qui réunit toutes les questions, c'est à l'évidence, la Garonne est un bien commun. La question qu'il faut trancher, c'est de savoir si, en plus, elle peut être un bien commun et une personne juridique. J'imagine que c'est la question que nous trancherons dans l'avenir et avec les politiques, s'ils le veulent, dans la fameuse ouverture de la controverse de Garonne. Cette séance est terminée, je clôt la séance, mais j'ouvre véritablement la controverse de Garonne qui devra s'installer aussi avec nos camarades toulousains bientôt, s'ils sont d'accord. Je vous remercie.